Les titres du journal, le tribunal ecclésiastique désormais en activité, les premiers pasteurs judiciables à la barre. Le 5 mai 2019, ce tribunal qui constitue la deuxième instance couvre toute l'Afrique centrale. Le Gabon vient de lancer officiellement les activités du registre international gabonais des navires à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. La cérémonie était présidée par le ministre des Transports gabonais. Et week-end politique, les états-majors en mouvement, Démocratie Nouvelle et le groupe parlementaire PDG ont fait leur entrée politique. Voilà, mesdames, messieurs, les titres du journal. Vous êtes bien sûr les bienvenus sur Gabon Première. Nous ouvrons ce journal avec l'activité du ministre des Transports qui était à Dubaï dans les Émirats arabes unis où le Gabon, notre pays, vient de lancer officiellement les activités du registre international gabonais des navires. L'événement a vu la présence des représentants des sociétés de clarification, des banques, des opérateurs économiques et c'est le ministre des Transports gabonais qui a présidé la cérémonie. Les détails dans ce reportage de Cabrel Guilain-Lemami et Médard Engek. Moment historique pour le Gabon qui, à travers cette cérémonie de lancement officiel des activités du registre international des navires, inaugure l'ère de son économie maritime. Désormais, le pays est en mesure d'explorer toutes les opportunités d'investissement dans les secteurs des transports et de la logistique. Le projet du registre international des navires gabonais est un projet du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a bien voulu, par voie d'ordonnance, instituer un registre de navires international en République gabonaise. Le registre international, qui est un support d'enregistrement des navires sous juridiction de la République gabonaise, s'inscrit dans le cadre de la diversification de l'économie de notre pays. Sur le plan économique, c'est une entrée significative de fonds par le mécanisme de redevance et le mécanisme fiscal en termes d'impôts, puisque les navires qui s'inscrivent au Gabon obtiennent la nationalité gabonaise. Cette ambition du Gabon, qui se justifie par de nombreuses richesses dont il dispose, permettra aussi la création dans les jours à venir de nouveaux métiers connexes d'immatriculation des navires ainsi que l'harmonisation de la législation nationale aux conventions des organisations maritimes dont le pays est membre. Nous aurons à modifier le cadre réglementaire de l'ensemble des textes du domaine maritime en République gabonaise. Je tiens aussi à informer que nous venons d'obtenir du partenaire la formation de 2 Gabonais par an en Inde, avec toute charge comprise et pris en compte par notre partenaire. Donc en termes de métiers, c'est des nouveaux métiers, des inspecteurs maritimes, des techniciens maritimes, des juristes maritimes. Le pavillon d'un pays constitue la force de son économie, élément de politique économique pour les nations. Le Gabon, qui s'aligne dans la sphère des grands, devra tout mettre en œuvre pour que le pavillon gabonais soit un exemple de professionnalisation parmi tant d'autres. Ici, à Libreville, le ministre en charge de la communication et de l'économie numérique a échangé avec l'ambassadeur d'Égypte au Gabon sur la coopération en matière du numérique entre le Gabon et l'Égypte. Les détails avec Yolande Ekwara. Le Gabon, depuis quelques années, a lancé un vaste chantier de modernisation du numérique. C'est dans ce cadre que l'ambassadeur d'Égypte a présenté au ministre de la Communication les apports de la technologie intelligente à travers l'installation d'une nouvelle compagnie spécialisée dans ce domaine. L'audience était très fructueuse et on a parlé de beaucoup de choses en commun, surtout la coopération entre nos 2 pays dans le domaine du numérique, des communications et des moyens de fabrication et de production et d'installation de cette technologie intelligente. On a mis l'accent sur les possibilités, le potentiel que l'Afrique a en termes de vraiment de promouvoir cette technologie-là en termes de, premièrement, en termes de production et de matière à exporter et en termes de formation.
Et pour la matérialisation de ce projet, une collaboration entre les deux pays s'impose. Que chaque pays voit et explore ce que l'autre pays a comme moyen. Alors, il faut qu'il y ait des échanges de délégations gabonaises qui peuvent se rendre en Égypte pour voir le niveau de la technologie égyptienne dans ce domaine-là et vice-versa. Il faut dire que cette technologie intelligente va très bientôt voir le jour avec l'installation au Gabon d'une nouvelle compagnie dénommée Vision Valais, spécialisée dans le domaine de la communication sans fil et déjà représentée dans 7 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Quant au ministre d'État à l'enseignement supérieur poursuit son périple des conseils d'administration. Après l'école normale supérieure d'enseignement technique, le tour est à l'Institut national des sciences de gestion. Le point avec Cyril Bertrand Ngaleko et Francis Ngomo. 3 points majeurs étaient au menu du jour de ce conseil d'administration. Examen du bilan de clôture, examen de compte des résultats et l'examen des tableaux des effectifs et des emplois. Au terme de l'exercice 2017-2018, les responsables de l'Institut pensent qu'une bonne révision des termes de comptabilité peut s'avérer nécessaire, tout en reconnaissant qu'ils ont la ressource humaine capable de répondre aux besoins des entreprises et des structures bancaires, non sans relever le montant de leur budget pour l'exercice 2019. Le bilan et le compte de résultats sont des états qui détaillent la santé de l'organisation, qu'il s'agisse d'une entreprise privée ou d'une autre organisation. Le bilan capture, si vous voulez, l'état, la santé de l'organisation. Et le compte de résultats fait le résumé des flux. Notre budget est connu, notre budget de fonctionnement tourne autour de 540 millions. En termes d'exécution, on est à peu près à 40-50% maximum chaque exercice. Résolument engagé à comprendre le fonctionnement des administrations placées sous sa tutelle, la démarche prônée par Jean de Dieu Moukani Ouangou est toute simple. Déjà le retour aux bonnes procédures pour montrer que l'enseignement supérieur s'est arrimé résolument aux exigences de la transparence. Ce conseil se tient dans un contexte particulier. Au terme de sa nomination, le décret 216 qui organise désormais le système de nomination des chefs d'établissement prescrit qu'un contrat d'objectifs et de performance soit signé entre la tutelle et la nouvelle direction générale, au terme de laquelle signature, à la fois le cadre budgétaire, les perspectives peuvent valablement être débattues. École nationale d'enseignement supérieur dans le domaine des sciences de gestion au Gabon, l'INSG est aussi impliquée dans la recherche scientifique, l'entrepreneuriat et le conseil aux entreprises. Pour leur part, les assureurs et le commandement de la police nationale ont tenu une réunion pour examiner la mise en pratique de la réparation des biens publics, cela en présence d'Arnaud Mbabekoum et Louis Bestar Lenyongo. Cette réunion entre les assureurs du Gabon et le commandement chef de la police nationale se tient dans un cadre de concertation et de suggestion en vue d'améliorer le constat amiable en apportant un élément nouveau que les agents de police vont devoir insérer lors des constats d'accident, à savoir la réparation des biens publics endommagés. Les grandes lignes de cette réunion, il s'agissait dans un premier temps d'une réunion de prise de contact avec le commandant en chef des forces de police nationales pour établir un partenariat futur dans le cadre de la sécurisation aussi bien des biens publics qui sont généralement endommagés lors des accidents de circulation, et il est plus que temps que les assureurs qui garantissent la responsabilité civile de ces véhicules qui endommagent les biens publics prennent en charge les réparations de ces biens publics-là. Vous savez que les usagers ou alors les usagers de véhicules, ils peuvent être amenés à détruire un certain nombre de, peut-être volontairement ou involontairement, un certain nombre de biens publics et autres. Il faut voir dans quelle mesure les assureurs peuvent indemniser, dans un temps soit peu, effectivement, ce type de dommages. Donc c'est un axe de réflexion qui a été ouvert. À l'issue de cette réunion,
Il ressort que les procédures qui vont désormais régir le marché gabonais des assurances à partir du 1er octobre 2019 obéissent aux recommandations formulées par les assureurs au cours des assises de régulation du secteur de 2018. Elles apportent donc une flexibilité dans la gestion des sinistres liés aux accidents de la route. L'information, c'est aussi la caravane de sensibilisation sur l'opération du passage des petits commerçants de l'informel au formel, une initiative de la Confédération nationale du syndicat des commerçants du Gabon en partenariat avec le ministère du Commerce. Le point est de Paulin Siaki et Cédric Zeno. Après la commune d'Ovendo, le tour est revenu à la commune de Ntoum de recevoir la caravane de sensibilisation de l'opération de normalisation des commerçants qui exercent encore de façon informelle. Passer de l'informel au formel, une phase qui va permettre à ces opérateurs économiques d'exercer librement leurs activités commerciales. Les questions ont été à la hauteur des préoccupations des opérateurs économiques, mais également nos partenaires, à savoir l'Agence nationale de sécurité alimentaire, la GAZA, et la Direction générale du commerce, qui ont pu édifier les commerçants sur le but de notre rencontre, à savoir le passage de l'informel au formel. La présence de cette plateforme syndicale en Ntoum a été une opportunité pour certains commerçants de cette contrée de la province de l'Estuaire de comprendre l'intérêt de cette démarche engagée. Nous, les commerçants, on a besoin du soutien parce que nous avons des enfants, nous avons des familles à nourrir et nous nourrissons ces enfants avec ces commerces-là. Donc vraiment, nous soutenons et nous louons leur courage et leurs idées. La carte de l'entrepreneuriat qui sera mise en place va conférer des avantages tant aux expatriés qu'aux nationaux qui en seront détenteurs. Pour nos frères expatriés, il y a par exemple une passerelle que nous mettons en place avec le CEDOC, donc pour la facilitation de le renouvellement ou l'établissement de la carte de séjour. Ce sera un porte-monnaie électronique. L'autre avantage, comme je disais tantôt, c'est que c'est une carte bancaire. Là-dedans, il y aura la CNSS et la CAMGES entre autres. Dans les tout prochains jours, la caravane va se mouvoir dans les communes de Libreville et celles d'Akanda avant de rallier les capitales provinciales du pays. Et la direction de la prévention des risques de la Caisse nationale de la sécurité sociale qui vient d'organiser la journée mondiale de la sécurité et la santé au travail à l'intention des agents du ministère du Travail. C'est un reportage de Marie-Jo Moussavou Makondi et Gérard Magnagna. Vingtaine d'employés issus du ministère du Travail et de la Caisse nationale de sécurité sociale qui se sont déployés sur le site de la Cobilog à Ovendo pour s'enquérir des outils nécessaires à la santé et à la sécurité au travail à l'occasion de cette journée spéciale. Les hôtes de la sécurité minière se sont pliés au protocole d'usage. Première étape, la séance d'induction. Notre site étant un site ferroviaire, on a la présence des locomotives, raison pour laquelle elles sont en priorité dans l'ordre de passage. En deuxième position, nous avons les engins de manutention. En troisième position, les piétons. Et enfin, en quatrième position, nous avons les véhicules. Pourquoi cet ordre de priorité-là? C'est à cause de la coactivité entre ces différentes entités. La délégation s'est ensuite rendue dans la salle de conférence où le directeur du chemin de fer et des installations portuaires a expliqué à l'assistance les mesures de sécurité en vigueur dans cette entreprise. Le principal outil, c'est le Tech 5, c'est-à-dire que chacun doit, avant de s'engager sur une activité, prendre 5 minutes. 5 minutes pour se questionner. Quels sont les risques à la tâche que je vais effectuer? Est-ce que je peux éliminer ces risques? Si oui, je fais ce qu'il faut pour éliminer ce risque et je m'engage. Si je ne peux pas éliminer le risque, je ne fais pas l'activité. Ces explications n'ont guère surpris un vieux connaisseur de la Comilog. L'organe par lequel nous suivons les travailleurs dans les entreprises, c'est les CSST, c'est-à-dire les comités de sécurité santé au travail. Et si vous arrivez chez nous, vous allez voir des entreprises qui ont les packs, les chemises de CSS épaisses. Mais c'est le cas de Comilog parce que leurs CSST sont bien suivis. Vraiment, ça nous fait plaisir de travailler avec une entreprise qui prend en cœur
vraiment le bien-être de ces travailleurs. Mieux vaut prévenir que guérir. Dès lors, les mesures de sécurité drastiques de mise à la Comilogue peuvent faire école auprès d'autres industriels. Nous parlons également du tribunal ecclésiastique. Le 5 mai prochain 2019, certains responsables des églises passeront à la barre pour cause abus sexuels sur les femmes et même les mineurs. Cela grâce au tribunal spécial ecclésiastique de deuxième instance de l'Afrique centrale, que ces victimes pourront désormais être soulagées de ces affres. Le reportage est signé Betty Andjembe et Cédric Zendon. 7 ans, 8 ans, ce n'est pas beaucoup. Ce sont les différentes sentences prévues pour les responsables des églises auteurs d'abus sexuels sur les femmes. Avec la création du tribunal spécial ecclésiastique de deuxième instance de l'Afrique centrale, les victimes peuvent désormais dénoncer les coupables de ces délits. Quelques plaintes ont d'ailleurs déjà été déposées. Un pasteur qui a engrossé 3 filles. La première a 19 ans, la deuxième a 24 ans et la toute dernière a 22 ans. Alors ce pasteur, il est dans Libreville et s'est rapproché de nous. Ce dossier posé sur la table. Les preuves sont là, les photos, le dossier médical, les échographies. Le deuxième aussi, c'est pareil. Au moment que je parle, il y a un couple qui est en train de se séparer à cause de ce pasteur. La dame a reçu un retard de cet homme, lui faisant comprendre que ce n'était pas son vrai époux. La série d'audiences qui va débuter le 5 mai prochain permettra de mettre à nu toutes les malices de ces hommes qui se disent serviteurs de Dieu. Certains prélats du prêtre, évêque, pasteur supposent aujourd'hui qu'ils sont intouchables parce qu'ils sont derrière le costume ecclésiastique. Ces auteurs seront convoqués, jugés et mis aux arrêts. C'est après sa double nomination au Gabon et au Congo-Brazzaville en tant qu'archevêque primate qu'Achille Mbala Abeslo est nommé président de cette instance. Ce tribunal spécial ecclésiastique est reconnu par le ministère de l'Intérieur et travaille en collaboration avec les juges chrétiens du palais de justice de Libreville. Et dans la province du Haut-Ogooué, l'église Saint-Esprit, paroisse d'Ongali, a regroupé l'ensemble de ses fidèles dans le cadre d'un culte spécial qui intervient après le week-end de Pâques. Le reportage est de TV Masuku. Les fidèles de l'église de Saint-Esprit, paroisse d'Ongali, venus de tous les coins de la province et même de la province voisine de Logoué-Lolo, ont célébré le culte au rythme de sons, de louanges et d'adoration. Certains n'ont pas manqué d'esquisser quelques pas de danse pour magnifier cet instant de communion fraternelle. La semaine de Pâques qui vient de s'écouler s'est révélée être pour le ministre de culte, pasteur Ted Omwali, un enseignement, a-t-il dit, marqué par la méchanceté. Tout en glorifiant Dieu, le pasteur Ted est allé puiser dans la Bible, notamment le livre de Proverbes, la parole selon laquelle la souffrance ne dure qu'un temps, mais la gloire qui en jaillit est éternelle. Quant au directeur du cabinet, apôtre Théodore Bangoy, il a saisi cet instant pour situer les fidèles sur cette rencontre. La Bible nous recommande de prier pour les autorités, parce qu'il n'y a pas d'autorité qui ne soit pas établie par Dieu. Et nous l'avons fait en l'endroit de notre chef de l'État pour qu'il retrouve sa santé afin qu'il puisse continuer à gérer le peuple que nous sommes. Les responsables religieux de cette assemblée sont passés à tour de rôle délivrer leur message. Ils ont par ailleurs appelé les responsables politiques de tous bords à la sagesse, au pardon mutuel, au dialogue et à la nécessité de trouver ensemble des réponses aux problèmes et défis auxquels le Gabon est confronté avant de demander à l'assistance de s'élever pour implorer la grâce de Dieu. Et puis, l'ancien directeur général de l'unité de coordination des études et des travaux, Blaise Wada, condamné le 26 avril 2018, a finalement été libéré, cela grâce à la décision prise par la Cour de cassation qui a jugé le dossier vide suite au chef d'accusation porté à l'endroit de l'accusé. Paul Insiaki et Cédric Nzendon pour nous donner des détails.
L'ancien responsable de l'U7, l'unité de coordination des études et des travaux, Blaise Wada, condamné à 20 ans de prison pour détournement suite à l'opération Mamba, vient d'être acquitté après une détention de 27 mois. La Cour de cassation s'est fondée sur l'article 140, alinéa 4 du Code pénal gabonais, qui a estimé que le dossier ne contenait ni la plainte du ministère des Finances, le dossier ne contenait ni aucun élément résultat de la Cour des comptes, la preuve du détournement n'étant pas donc établie, l'arrestation est arbitraire et la décision est annulée. La Cour de cassation a pu examiner ce dossier en vue de nous donner la décision qui fait de notre client un homme libre. L'homme libre a laissé parler ses émotions. J'ai tout perdu parce que pour des raisons que je ne connais pas, j'ai été mis en prison. Quand un événement comme ça vous arrive et que Dieu vous fait la grâce de recouvrer votre liberté, parce que Dieu, il est le seul maître. On dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il sait peut-être pourquoi il m'a fait passer par cet endroit. Mais quand finalement vous avez cette grâce de vous réconcilier avec Dieu, quand vous sortez d'une telle épreuve, mais le seul mot reste le pardon. Remerciant sa famille biologique et politique, Blaise Wada se dit prêt pour un nouveau départ. La page politique de ce journal, nous l'ouvrons avec le dialogue social initié par le Premier ministre, chef du gouvernement, expliqué aux populations du 1er arrondissement de Libreville. L'exercice a été fait par Annie-Christelle Limbour-Iwanga, accompagnée d'une délégation des natifs du 1er arrondissement. Le reportage est signé Annick Meka. Les natifs du 1er arrondissement de la commune de Libreville en campagne de sensibilisation sur les questions sociopolitiques de l'heure. Avec à leur tête Annie-Christelle Limbour-Iwenga, les natifs du 1er arrondissement ont échangé avec les populations sur la question de la vacance du pouvoir, le ramassage des ordures ménagères, les réformes de l'éducation et le dialogue social initié par le Premier ministre. Nous savons qu'il y a un dialogue social, donc je leur ai rappelé que le Premier ministre chef du gouvernement, M. Julien Kogebe-Kalé, a ouvert un dialogue social où nous en sommes certains, par la qualité et les participants à ce dialogue, où cette question sera donc clairement mise sur la table et nous attendons les conclusions. Mais nous leur avons dit que nous savons que nous pouvons compter donc sur la qualité des participants à ce dialogue pour pouvoir avoir des solutions qui satisfassent l'ensemble. En définitive, on peut retenir de cette causerie politique que le dialogue social lancé par le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogebe-Kalé, a pour objectif d'engendrer des mesures pour le bien-être de tous les Gabonais et Gabonaises. Le reportage était bien signé de Yannick Menga. Pendant ce temps, Démocratie Nouvelle était en conclave, une réflexion qui rentre dans le cadre du débat des activités de cette formation politique, ainsi que dans la célébration de son 3e anniversaire. Le reportage est de Charles Bamondo et Meda Rengen. Un seul discours pour marquer le début de cette réflexion dont les bases ne pouvaient ne pas échapper à l'actualité du moment. Le premier secrétaire du parti a par conséquent indiqué à l'assistance ce qu'il pense, par exemple, de la suite de l'application des résolutions du dialogue politique d'Angoundji. Nous exigeons avec force, non pas un nouveau dialogue, mais une réactivation urgente du comité de suivi des actes du dialogue d'Angoundji, en commençant par la recomposition du dit comité au vu des changements intervenus dans les fonctions de certaines personnalités membres. Pour René Ndemezo-Bian, une révision constitutionnelle s'avère imminente afin de mieux gérer des situations qui pourraient s'annoncer imprévisibles. Je suggère que notre parti et l'ensemble des forces soucieuses de paix, de stabilité, de sérénité revisitent la constitution gabonaise en vue de proposer la modification de certaines de ses dispositions actuelles, notamment celles relatives à la durée de l'intérim en cas d'empêchement définitif du président de la République.
Les élections présidentielles devraient avoir lieu tous les 7 ans, tel que prévu dans la Constitution, adoptée consensuellement lors du dialogue politique national. Démocratie Nouvelle envisage également la mise en place d'une plateforme dénommée Convergence 2023, objectif avoué, s'assurer un meilleur positionnement à la prochaine présidentielle. Les travaux qui vont durer 48 heures devront être sanctionnés par une importante déclaration. Et le groupe parlementaire PDG de l'Assemblée nationale s'est réuni hier dans la commune d'Ovendo. Il s'agissait pour ces honorables députés de faire leur rentrée politique. Le compte rendu de Priska Nkama et Francis Onémé. C'est par cette hymne nationale du Parti démocratique gabonais qu'a débuté la première assemblée générale du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 13e législature, qui est donc une occasion pour ce parti majoritaire d'échanger, de redéfinir ensemble les modalités de fonctionnement du dit groupe et de fixer le planning de leurs prochaines activités. Nous avons discuté d'un certain nombre de choses dont on a suivi avec attention l'intervention du camarade secrétaire national qui nous a entretenu par rapport au comportement des députés, tant à l'Assemblée nationale, à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Nous avons parlé de notre règlement intérieur, nous avons parlé de la mutuelle et nous avons parlé de beaucoup de choses qui intéressent, n'est-ce pas, la vie du député PDG à l'Assemblée nationale. Des moments d'échange fructueux au cours desquels les nouveaux élus ont été édifiés sur l'exercice de leur mandat parlementaire. Vous devez être hommes et femmes de conviction et de principe, fidèles, loyaux, engagés, n'ayant qu'une parole. Le député pédégiste doit avoir sans cesse présent à l'esprit que par son positionnement institutionnel et le mandat de représentant du peuple qu'il exerce, mais aussi parce qu'il est un représentant du parti au pouvoir. Par ailleurs, en tant que point focal du parti de masse au Palais Léon-Bas, le député PDG doit être au quotidien un artisan du dialogue, de la tolérance et de la paix, afin d'enrichir le débat démocratique et l'appareil législatif pour accélérer la transformation du Gabon, comme le souhaite le président Ali Bongo Ondimba. Ces retrouvailles ont été couronnées par un dîner auquel ont pris part le Premier ministre Julien Kogebe-Kalé, le ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles Francis Keya, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais Éric Dodo Bungenza et bien d'autres. Et puis, lancement officiel des activités de l'association Femmes de Destinée à l'occasion d'un dîner de gala organisé dans un hôtel de la place. C'était en présence du ministre de la Famille, de la Décennie de la Femme et de l'égalité des chances. Chez la Mébalé, Gérard Magnagna pour le reportage. De nombreuses femmes sont victimes de violences et préfèrent rester dans le silence. C'est pour engager des éventuelles victimes à s'affranchir de cette situation que Femmes et Destinée vient de voir le jour. Son ancrage à la chrétienté augure un impact certain dans la communauté féminine de notre pays. Dès ma venue de mon propre vécu, c'est avec tout le courage réuni que j'arrive à en parler aujourd'hui. J'ai été moi-même une femme victime de violences conjugales pendant près de 10 ans. Et au sorti de là est née la vision de Femmes de Destinée, de tendre la main à ces femmes-là qui sont dans le besoin. Nous voulons mettre à très court terme en place cette structure qui prendrait en charge les femmes au niveau psychologique, physique et pourquoi pas matériel.